s'était émis le vœu de participer au concours Europan, on a tout de suite pensé architecture, comment dire, feu d'artifice d'idées. Après, on a vu le thème, ville vivante. De toute façon, nous, très vite, c'était forcément rattaché aux éléments patrimoniaux de la commune qui sont nombreux, qu'on ne sait pas rattacher les uns aux autres pour l'instant. Et donc, cette possibilité, forcément, ville vivante, ça nous a fait dire, bah oui, ville vivante avec des éléments du patrimoine, c'est cette façon de trouver du sens à des édifices qui ont un siècle et demi. Et là, il faut qu'on y parvienne absolument. Au cœur du triptyque de la fabrique de céramique avec le magasin d'expédition d'une part, la maison du contremaître d'autre part et le long bâtiment de préparation des terres, un bâtiment somptueux qui fait plus de 80 mètres de long. Quand on est là, au cœur de ça, nous on dit c'est beau mais on ne sait plus aller plus loin. On peut commencer à faire de l'histoire pour rebondir sur cette histoire et puis intégrer ça dans le patrimoine d'une commune qui veut grandir, qui doit grandir, parce que c'est un centre-bourg qui plaît aux gens qui viennent y vivre. C'est une maison catalogue qui servait de présentation de ce que tous les frères boulangers étaient capables de produire dans leurs usines. On voit les différents carreaux présents. Alors c'est pas tout le catalogue, mais à l'intérieur de la maison était exposé autant de Jean-Baptiste Boulanger, l'aîné des deux frères, était exposé l'ensemble des carreaux qui avaient été produits à l'intérieur de l'usine. Il tenait beaucoup à ça et à sa mort, il a légué à la maison à son frère, qui en a fait lui-même à sa mort une maison, une bibliothèque, une maison musée, vitrine du savoir-faire des usines Boulanger. Les frères Boulanger, donc leur père est mort quand ils étaient relativement jeunes, et avec leur mère, et effectivement, ils ont repris aussi une briqueterie sur place. Et c'est certainement pour ça que le plus jeune des frères est venu s'installer à Auneuil et a commencé par installer une briqueterie. C'est l'aîné, quand il est venu le rejoindre, qui a plutôt lui relancé la fabrique de carreaux à incruster, voilà, qui a lancé vraiment, qui s'est passionné pour ces carreaux et qui a commencé à présenter des concours, se présenter à l'exposition universelle. Et le petit succès qu'ils ont eu la première fois qu'ils se sont présentés les a confortés dans le fait qu'il fallait continuer de fabriquer ces magnifiques carreaux et donc voilà, toute l'épopée qu'il y a eu par la suite et les nombreux prix qu'ils ont pu récolter. Oui, donc longtemps, les presses ont matricé le fond arrière des pavés en rappelant la récompense que les frères Boulanger avaient obtenue en 1878 à l'Expo universelle, médaille d'or. L'enjeu touristique finalement qui peut être là, si on est capable de proposer quelque chose de bien conçu, de bien construit, de bien cohérent à des petits groupes de touristes qui peuvent très bien venir en train jusqu'à Beauvais, prendre des vélos jusqu'ici, être accueillis, être nourris, être instruits sur tout ce qu'il y a de beau dans notre commune. Et puis ensuite, à la limite, toujours par la voie de la Transoise, partir vers la Seine-Maritime, puisque cette ex-voie ferrée continue, et pouvoir encore découvrir d'autres éléments de céramique. Ça peut faire un petit tour sympa sur 2-3 jours et complètement écologique à l'heure où c'est plus à la mode de prendre l'avion. Cette maison du directeur, qui est un édifice moins connu quand même que la maison Boulanger. Alors cette maison est surtout remarquable lorsqu'on pénètre à l'intérieur. Il y a des carrelages muraux, des carrelages au sol qui sont extraordinaires. Donc c'est une maison qui aussi servait d'exposition sur le mur qui regarde la voie ferrée. Tous les voyageurs pouvaient profiter de plusieurs exemples du savoir-faire de la maison de céramique Boulanger. Ici, dans le bâtiment où nous nous trouvons, les wagons d'expédition pouvaient venir à l'intérieur. Et les rails sont toujours là, mais ça a été bétonné jusqu'au
jusqu'au niveau des rails. En 1848, le plus jeune des deux frères vient acheter une briqueterie à Honneuil. Lentement mais sûrement, Jean-Baptiste Boulanger arrive à acquérir toutes les parcelles entre la route et la voie de chemin de fer. Et donc le premier bâtiment qu'il construit, c'est celui dans lequel on se trouve actuellement. C'est le magasin d'expédition qui porte bien son nom. Avoir le train à disposition, comme leurs voisins qui fabriquaient des tuiles, c'était un énorme avantage commercial pour la distribution. En face, il y avait une tuilerie qui avait aussi une réputation. Et donc le plus souvent, il y avait, quand on retrace toute cette histoire, pour l'anecdote, c'est qu'il y avait une petite concurrence entre la tuilerie et la fabrique de carreaux céramiques. Alors, ils étaient de lointains cousins, c'était un petit peu la même famille, tout ça, quand on retrace les arbres généalogiques, mais il était plus prestigieux, je vais le dire comme ça, de travailler à l'usine Boulanger pour fabriquer des carreaux céramiques que pour fabriquer des tuiles. Tout l'acheminement de la terre se faisait par cette petite voie qui nous paraît étroite aujourd'hui. À l'arrière du mur du bâtiment dans lequel nous nous trouvons, il y a ce mur d'exposition de toutes les récompenses, concours après concours, où, si j'ai bien compris, à chaque fois sont placés autour des indications de la nature du concours, de la date et du niveau de la récompense, les céramiques qui ont été l'objet de la dite récompense. Dans un projet plus vaste d'écomusée des pays de l'Oise, il était prévu de faire un musée de la céramique industrielle sur le site d'Honneuil. Donc le département, ce projet a débuté dans les années 90. C'est à cette époque-là, c'est à cette occasion-là que les monuments ont été classés aux monuments historiques, puisque voilà, pour les protéger dans ce cadre-là. Et donc la maison Boulanger, la maison de direction, simplement le mur qu'on voit là, qu'on commence à voir, le mur du bâtiment d'exploitation et le magasin d'expédition dans lequel on se trouve, ont été classés. Et par la suite, plus récemment, tout le reste de la zone a été inscrite. Et donc à cette occasion-là, voilà, pendant de nombreuses années, ont été faites des rénovations, des reprises de toiture, des reprises de fondation, des aménagements intérieurs pour faire des bureaux ou préfigurer des salles d'exposition. Le coût total du projet du musée était de 9 millions de francs, c'était en francs à l'époque, et donc c'est en 3 x 3 phases, et on a fait peut-être une phase et demie. Oui, on a 3 rangées. La rangée, celle-ci c'est la principale. Après vous avez la rangée numéro 2, elle est composée de 2 corps de bâtiments qui définissent un patio quand il y a une rupture entre les deux, ici à 40 mètres à peu près d'ici. Puis la 3e rangée, vaut mieux pas en parler. Oui. Non mais en plus, on a cette chance que sur le plan architectural, elle n'a rien d'extraordinaire. C'est un bâtiment avec des tuiles. Ça n'a rien à voir avec ce bâtiment-là, avec le grenier. Ici, on a cette chance que ce soit celui-ci qui est en meilleur état. Donc là, grâce au travail des agents techniques, on a pu dégager ce patio qui est central au cœur des 3 rangées de bâtiments qui constituent la fabrique historique, avec un super bâtiment exposé au sud-ouest, avec le soleil à partir de 15 h à peu près, et qui, si on regarde bien, est avec une demi-croupe. Donc très, très intéressant sur le plan architectural. Dans notre esprit, on pense qu'il faut absolument sauver cette partie du bâti et la valoriser.
On a le bâtiment en matériaux modernes et le bâtiment inscrit qui est tout en bois. Donc ça peut faire partie des projets, c'est à acquérir. Donc là, il y a ce bâtiment-là qui est à acheter et le bâtiment qui est classé. Après, c'est l'imprimerie qui est propriété privée sur la moitié de la longueur du bâtiment à peu près. On voit ici les deux cheminées. On en voyait la plus haute des deux, on la voyait très bien tout à l'heure quand on était au niveau du patio. Celle qui est bicolore, ben, on a eu une vue parfaite dessus depuis ici. Et voilà, tout ça c'est un ensemble qui ne demande qu'à être valorisé, mais sachant qu'il y a un foncier qu'on ne maîtrise pas, là c'est l'imprimerie, mais bon, c'est pas un problème dans l'absolu, hein. Donc là, le petit bâtiment qui est de notre côté, on est propriétaire de bout en bout. Le petit, on est propriétaire, la petite portée, là, on en est propriétaire jusqu'au bâtiment en tuiles là-bas. Jusqu'au bâtiment, tout ça fait, on a au moins 40 mètres là, jusqu'au vieux bâtiment là-bas, on est propriétaire. Et la grande portée, ben, c'est à peu près la moitié, il y a à peu près la moitié de la longueur qui appartient à l'imprimerie. Et puis nous, on a la deuxième moitié. Donc on a l'équivalent de ça de l'autre côté. Hein, oui, non, mais disons, sur cette taille-là. Nous, on imaginait mettre un dojo pour les judokas. Au niveau d'usine des Tuileries, hein, qui a malheureusement également fermé en 1982, on était sur une structure industrielle très lourde, très solide, qui avait été remise aux normes pas si longtemps que ça avant, avec toute la préparation des tuiles derrière moi, et un transporteur qui chevauchait la ligne de chemin de fer et qui emmenait les tuiles prêtes à cuire dans ce superbe bâtiment là, qui se trouve de l'autre côté de l'ancienne ligne de chemin de fer, qui est isolé de toutes parts avec une charpente en béton armé. Alors c'est vrai que bon, nous, les efforts intellectuels, on ne les a pas encore beaucoup faits ici hein, par rapport à ce que peuvent devenir ces bâtiments. La maîtrise du foncier, elle reste encore très partielle dans cette zone. Elle n'est pas nulle, mais elle est partielle. Il y a une utilisation des anciens bâtiments de préparation des tuiles, il y a une scierie, négoce de bois, il y a une vente de pneus avec des récupérations de pneus d'occasion ou pneus neufs, et puis quelques activités commerciales dont je ne suis même pas encore convaincu qu'elles sont en fonctionnement en ce moment. Enfin, il y a un garage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décousu. Quand on se retourne qu'on voit les anciennes écuries, bon, ça a été réaménagé pour de l'habitat, c'est ma foi un peu plus structuré que ce qu'il y a derrière moi au niveau industriel. Au niveau du bâtiment qui correspond à l'ancien four, vous imaginez bien que dans les années 80, après la débâcle pour l'emploi qu'ont constitué les arrêts simultanés de la céramique et de la tuilerie, le maire de l'époque a cherché des industries de substitution ou des sociétés de services de substitution, et donc le gros bâtiment qui servait de four, qui abritait le four, est devenu le siège d'une société de reconditionnement des cuves de propane, hein, avec il y a des salariés qui vont chercher les cuves chez les privés, qui les ramènent. Elles sont complètement nettoyées, soit pour être reconditionnées, soit pour être mises au rebut.
On est de l'autre côté, hein, côté sud, avec les négoces évoqués plus tôt, à savoir le bois, la scierie et bois au détail, et puis les pneumatiques hein, qui sont stockés, montés à la demande. On trouve aussi quelque chose d'intéressant, c'est un habitat, face à moi, un habitat ouvrier, hein, qui datait de l'époque où les Tuileries logeaient une bonne partie de leur personnel. On va dire qu'à la fermeture des Tuileries, la liquidation s'est souvent soldée. Toutes les maisons vraiment individuelles ont été rachetées par les gens qui les occupaient en général. Et là, cet habitat qui était plus collectif, qui était quasi insalubre, autant que je me souvienne, a été racheté par un propriétaire privé qui l'a remise en état, qui l'a rénové, réhabilité. Et ça reste toujours de l'habitat du locatif aujourd'hui. Alors on est derrière l'usine Sautrasur de reconditionnement des cuves de gaz. Et ça reste un endroit qui n'est pas des plus courus pour l'habitat, effectivement. Là, si vous voyez la maison boulanger, l'arrière, en fait on a une continuité du domaine public ici entre l'arrière du jardin de la maison boulanger et puis ce reliquat de terrain libre qui est une propriété de la commune. Il ne faut pas se tromper sur l'utilisation de cet espace. Si on l'utilise mal, il n'y en aura pas d'autres. Là, on est en public, on a la salle socio-culturelle pour accueillir du public. On a le centre social La Canopée, qui est un bâtiment public, propriété de la commune, mise à disposition de l'entité espace social, centre social rural, pardon. Donc on est à 100% dans le public. Et cet espace dont l'utilisation, dont le devenir reste à définir. Alors ce qui vous donne un indice, comme quoi on est sur le domaine de la céramique et non pas des tuileries, bien qu'on soit à proximité de l'usine de tuileries, c'est la composition du mur. Quand les murs qui sont sur le domaine des tuileries sont toujours faits de tuiles déclassées qui sont utilisées comme matériaux entre des harpes de briques, alors que là on est tout en briques. Et effectivement, la propriété, c'était la propriété boulanger, c'était pas des faiseurs de tuiles. On a cette appétence pour le savoir-faire des architectes. Nous, on est prêts à leur dérouler le tapis rouge à leur imagination, parce que vraiment, on sait qu'on a des éléments, on sait que ces éléments, il faut les préserver, il faut surtout les mettre en lien entre eux, que ça vive. On peut aussi refédérer avec nous des habitants d'Auneuil ou des habitants qui sont arrivés il y a 2-3 ans et qui trouvent tout simplement que c'est beau. Et puis peut-être qu'on a envie, après toutes ces années où on va être resté chacun chez soi, peut-être qu'on a envie de se refédérer autour d'un projet concret.